Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une belle display envoyée du coup par le partenaire de la chaîne Iconic Cards. Je suis vraiment pressé de pouvoir ouvrir ces boosters, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de EV2 et j'ai absolument envie de tirer soit la Tyrannosif soit la Magikarp. Je sais que dans les displays à l'époque on n'avait pas trop de quotas, donc franchement on va se faire plaisir et du coup... Avant de commencer, votre petit instant cadeau. Les frérots, dans cette vidéo, le partenaire de la chaîne Iconic Cards vous régale. Il vous fait gagner un tripack de votre choix disponible dans sa boutique. Pour participer, rien de plus simple, un like, un commentaire, un abonnement. Je ferai le tirage au sort sur Instagram et le gagnant sera affiché lors de la prochaine vidéo ouverture en commentaire épinglé. En plus de ça, vous avez 5% de réduction sur l'entièreté de sa boutique avec le code FROGGY5. Vous avez du Pokémon, du Lorcana, du One Piece. Donc franchement... tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Donc merci à Iconic Cards de vous régaler et sur ce, bonne vidéo. Du coup on va se péter cette petite display. Franchement je suis trop content de pouvoir rouvrir ce genre d'item. Là ça commence un petit peu à côté EV2. C'est vrai que le Magikarp coûte tellement cher, j'ai vraiment la flemme de l'acheter. J'ai jamais eu la chance de l'avoir. Donc j'espère qu'on aura la chance de l'avoir dans cette vidéo. Ou après voilà, comme je disais, j'attends aussi beaucoup le Tyrannosif. J'adore l'illustration, elle est vraiment incroyable. Je crois qu'à partir que EV1, EV2, EV3, on avait des alternates. Du coup garantis. Si je dois choper une alternate, j'aimerais beaucoup choper la dresseur Saguaro. Elle est magnifique. C'est ma carte préférée de la série. Du coup Tropius, ça fait longtemps que j'ai pas vu les illustrations de la série. Quatermack, énergie inversion, énergie thérapeutique. Par contre du coup c'est très dur de choper la carte qu'on veut dans la série. On est quand même mine de rien sur 36 AR. Donc 36 AR pour réussir à toper la bonne, je pense qu'on doit être à peu près à 3-4 AR par display. Donc mine de rien c'est pas facile de choper le hit qu'on veut. Après pour ce qui est des alternatives, on est à 15 AR. On a du coup dans les 15 AR 9 Pokémon dont les starters du coup. Et aussi on a du coup 6 dresseurs. Et après on a quelques petites golds, mais les golds franchement on s'en fout un petit peu. Donc voilà, l'Ascarino est magnifique. Oula. Oh la Forgelina. D'accord, ok. D'autres petites alternatives, je l'avais pas, je suis vraiment content. Oh trop cool. Trop cool. Bon, elle cote pas énormément, mais voilà, une petite alternative Pokémon, je prends. De toute façon, j'essaie de rameuter un petit peu toutes les alternatives, toutes les aires de la série Écarlate et Violet, enfin du bloc Écarlate et Violet, parce que c'est vraiment un bloc qui me tient énormément à cœur. J'adore franchement le bloc Écarlate et Violet. Là, on va passer sur ME1, ME2. D'ailleurs, normalement, je reçois bientôt ma commande ME1, ça met un petit peu de temps. C'est vrai que le temps d'envoyer tout ça. Donc voilà, normalement, c'est le partenaire de la chaîne Iconic Cards qui m'envoie ça. Je suis vraiment pressé de recevoir et de pouvoir commencer à essayer d'ouvrir. Donc on aura quand même pas mal de petites ouvertures ME1. Mais bon, en attendant, on profite du coup avec une petite ouverture EV2 qui m'avait envoyé lors de ma dernière commande. Bon, franchement ça commence bien. Après on n'a pas d'ex, pas de full art, pas d'air. Il y a une petite alternative Pokémon, franchement ça régale. En plus elle a l'air très bien découpée. Parce que j'avais le poteau Cédric qui me disait que du coup les cartes étaient très mal découpées, mais franchement celle-là est incroyablement bien coupée. Allez, le petit Parécool, Axolotl Pikachu, cette carte est magnifique. Sonistrel, Becca Glaçon, j'avais ouvert quelques petits boosters, hein. De toute façon on avait du EV2 du coup à l'intérieur des Pokébox, avec le Mewtwo, Persian, Nidoking. J'ai pas eu la chance du coup d'avoir de belles cartes sur le EV2, j'ai eu des belles cartes sur EV3, mais bon après c'était de la full art. Le EV10 m'avait pas trop régalé. Donc voilà, les Pokébox c'est pas spécialement un produit que j'affectionne particulièrement. Allez, pouce achat, coiffe-ton, c'est vrai que du coup on a les starters à l'intérieur. Les alternatives des starters sont vraiment sublimes. J'adore, je comprends pas pourquoi elles cotent pas plus. Après peut-être parce que t'es garanti dans chaque display d'avoir une alternative. Enfin, paraît-il en tout cas. Donc c'est peut-être pour ça ouais, que ça cotait pas autant. Mais franchement ouais. Moi, EV2 c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. De très belles cartes, par contre du coup vraiment trop d'air quoi. 36, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Et encore c'est pas la série où il y a le plus d'air. Celle où il y a le plus d'air je crois que c'est EV4, on en a 40. C'est énorme. Ok, énergie inversion et le petit Tyrannosif. Allez viens en AR, ça serait pas mal. Allez,
Donc ouais, comme je vous disais, je reçois bientôt ma commande ME1. Normalement, il va y avoir de la case de blister, case de tripack, il n'y en aura malheureusement qu'une seule. J'en avais demandé 2, mais c'est vrai que du coup, il n'a pas été fourni comme il le voulait. Mais je crois qu'il y aura 3 cases de tripack, de blister, pardon. Ok, Zapetrel. Forgina, on a que dalle. Par contre, depuis tout à l'heure, là, on a vraiment eu qu'un hit. Donc ouais, on se fera de belles ouvertures. Et aussi, merci aussi beaucoup. Là, on est quand même largement plus de 800 sur la chaîne. Je suis vraiment content. C'est quand on va arriver aux 1000 abonnés, je pense qu'on va se faire une petite ouverture assez dingue. Je vais essayer de pré-shot un petit peu l'item que je vais vouloir ouvrir. Hop, Saguaro, voilà. Bois de Jeanne. Ok, première ex, celle-là je vais pas la protéger. Les ex, je vais les protéger à la fin. Donc ouais, je vais essayer de commander un petit item assez sympa pour ouvrir et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça serait sympa pour les 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que tout le monde n'est pas abonné à la chaîne en regardant les vidéos. Voltorb, Clavel, Cryodo, Vigoroth, Watapic. Mais franchement ça coûte rien et ça soutient. Derrière le petit Rawagada. Donc voilà, les belles textures qu'on avait du coup sur les stellaires. Non, c'est pas les stellaires celle-là. Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les stellaires, c'est quand on a la couronne avec tous les types là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ça me sort de la tête. J'ai tellement joué à Pokémon Zeta là. Je sais pas si vous avez fait le jeu. Moi, franchement, j'ai bien apprécié. C'était sympa, ça change un petit peu comme les gens d'Arceus. Mais bon, après, c'est vrai que les graphismes sont pas dingues, on fait vite le tour. Énergie inversion. Luxray, très belle carte. Aïe 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 aïe. On est quasiment rendu à la moitié de la display. On aura eu 2 ex et une alternative. En tout cas, je suis content pour l'alternative. Vu que je l'avais pas, ça fait plaisir. Cornèbre, ça fait... Oh la feu forêve. L'illustration est dingue. De ce lourdeau. Quatermack. Encore de ce lourdeau. Ok, le petit Brome. La dernière fois, j'avais ouvert une petite case de... Je crois que c'était Tripack avec la série EV2. Et j'avais du coup eu la Brome alternative. Donc celle-là, je vais quand même la protéger. La dresseur full art est quand même stylée. J'aime beaucoup. Par contre, son alternative, c'est vrai qu'on le voit de loin. Elle rend pas hommage du coup au dresseur. Mais ouais, la full art est sympa. Allez. Les boosters s'ouvrent n'importe comment. Allez, le petit Farfuret, Scrutella, Grondog, Goélise, Corvalius. Voilà, c'est Vipère. Super belle. Je me rappelais plus de l'illustration. Le petit Tauros de Paldea, Gouroutan, première AR, du coup c'est pas la Magikarp. Et ça sera la Farigiraffe. Je sais même pas si je l'avais. Il y a tellement d'AR de toute façon sur le bloc écarlate et violet, je crois que... Si on fait une moyenne de toute façon avec toutes les séries qui sont sorties, même si on dit qu'il y en a 25 qui sont sorties par série, c'est après il y a des séries très courtes, comme du coup EV3. Je sais plus combien on a d'AR, mais ça reste très peu. On a très peu d'alternatives aussi. Mais je pense qu'en moyenne, on doit peut-être avoir peut-être 300 AR dans tout le bloc. Girafarig, après aussi, on a les .5, sachant que du coup dans la 4.5, on n'avait que 2 AR dans la série. Donc ça baisse pas mal. Dans le 8.5, du coup, on n'avait pas du tout d'AR. Mais après, je raconte des conneries parce que c'est dans 10.5. Par contre, on a eu quand même plus de 70 AR. Donc finalement, ça fausse totalement mon calcul. Donc ouais. Avec le 10.5, on est quasiment rendu sur 150 AR. C'est énorme. Forgerette. Je vais essayer de tous les avoir. Le petit Magikarp. Allez. Simularbre. Énergie propulsion. Rien du tout. Et rien du tout. Je me fais un petit peu avoir du coup avec les bords brillants des holographiques. Je suis vraiment pressé de découvrir ME1. Je suis beaucoup moins hype par contre pour ME2. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait que du coup dans ME1 on n'ait que des Pokémon méga à l'intérieur, franchement ça rajoute du plus à la série je trouve. Et sur ME2 du coup on va retourner sur des Pokémon classiques sans la méga évolution. Donc je trouve que les full art sont beaucoup plus fades. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, Bakabou, Gambex. Alors que voilà, ME1 il n'y a que des mégas.
toutes les axes sont texturés, toutes les full art sont magnifiques. Vraiment, ouais, je suis pressé de choper mon premier hit sur la série. Et je comprends pourquoi les gens se jettent sur la série parce qu'elle est vraiment incroyable. J'espère que ME2 va quand même bien marcher, mais je pense qu'elle aura quand même beaucoup moins... Je sais pas, est-ce qu'elle va beaucoup moins marcher ou pas. Après, il y a quand même le Dracofeu. Pachijara là ou Pachiraja. Bon, 2 boosters, on sera rendu à la moitié de la display. Donc du coup, on sera rendu pour le moment 4-6 hits. C'est à peu près la moyenne finalement. Il y a beaucoup de boosters sans rien, c'est qu'on a eu de très gros creux. Hexadron, Diamat, Philanthrape, Nemelios. C'est dans celle-là où il y a la Philanthrape alternative, je me rappelle plus. C'est vrai qu'elle n'est pas très jolie. Après, ça dépend les goûts et les couleurs de chacun. Mais voilà, quand on voit ce genre d'ex avec les petites étoiles, et bah du coup dans ME2 on va se retaper le même type d'ex avec par exemple le Pingoléon, même si Pingoléon c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que l'ex elle fait pas rêver, et du coup aussi la full art fait pas rêver. Matourjon, Famignol, Forgella, Lestombelle et du coup Glavado. Du coup j'ai toute la famille aussi de Glavado, Galvado et compagnie. En AR que j'avais réussi à choper du coup. Je crois qu'il doit peut-être me rester une demi-display en EV2. Mais bon, je pense que je vais pas la craquer. J'ai toujours encore une autre display de côté en EV2. Après, à chaque fois qu'il y a une grosse carte à l'intérieur d'une série, ça prend toujours un petit peu en valeur. Donc je préfère la mettre de côté pour être sûr d'avoir ma petite display bien scellée, bien au chaud à la maison. Ok, Forgerette. Derrière la petite Roigada, ok, on a eu son ex. Et du coup, on a sa full art en Terra Crystal. Oui, voilà, c'est ça, c'est Terra Crystal, ça me revient tout d'un coup. Hop, Terra Crystal, le stellaire, c'est avec les bords du coup en arc-en-ciel. Ça a été tellement le fouillis de toute façon sur EV avec l'arrivée des DLC. Et on s'est quand même tapé beaucoup de séries avec les DLC. En partant du coup de EV5 jusqu'à du coup EV7 finalement. Apirène, Corvaius, deuxième petit AR, ça sent pas bon pour moi. Le petit Canarbello, ok. On prend un petit starter. On prend. Les starters sont vraiment réussis, hein, que ça soit du Pokémon de base jusqu'à la dernière évolution. Franchement, les cartes sont top. On voit vraiment l'évolution du Pokémon. J'adore ces cartes. Elles sont vraiment trop belles. Après, le Palmaval, c'est pas ma préférée. Je préférerais peut-être la Flamigator. La Flamigator, je l'ai en PS à 10 d'ailleurs. La petite Flamigator, j'aime beaucoup. Ensuite, ça sera peut-être la Matourjon pour finir après, du coup, par le Palmaval. Mais dans tous les cas, de toute façon, elles sont toutes réussies. Amacel, Makuita, une Gold, Boadjan. Ok, une petite Gold en plus. Et franchement, la display, ça régale. On a une Gold, une alternative. Pour le moment, du coup, on a deux AR. Franchement, c'est pas mal. Ça drop bien. On a quand même 2 grosses raretés. Allez. Je comprends pas pourquoi du coup les displays décollent pas plus que ça. Surtout pour EV2, hein, parce que la Magikarp code vraiment énormément. La Tyrannosif aussi. Après, c'est vrai que les alternatives, c'est pas trop ça en termes de cote. Parce qu'en termes de beauté, elles sont vraiment magnifiques. Donc ouais, je comprends pas pourquoi ça décolle pas plus que ça pour le EV2. Ça reste quand même tout de même accessible. Coiffeton. Derrière, une simple rare. Et des lestins. Après, tant mieux, hein, on peut encore se faire plaisir avec Pokémon. Je crois que la dernière fois sur GCC, j'en ai vu partir à 220 ou 240 € pour ce qui est du EV2. Donc quand on voit le prix des displays aujourd'hui de ME1 qui est vraiment tout fraîchement sorti, qui des fois peuvent partir à plus de 250 balles, voire même 300 € avec avec la carte stamp, ça part encore plus haut. Donc je me dis franchement, on peut encore se faire plaisir avec du EV2. Ok, derrière, un petit dresseur, Plumeline. Plumeline qui va avoir une très belle alternative aussi dans ME2. Mais bon, après, c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être le même défaut qu'avec EV3. Le Dracofeu va trop porter la série, même si j'adore la méga Sharpedo du coup dans cette série. Elle est superbe. Mais le Megalocpine, c'est pas trop ça. Tauros. De toute façon, on essaiera de se parler de ça, là, des séries qui
qui vont bientôt sortir. Forgerette, Cotovol. Bon, on va bientôt arriver à la fin de l'ouverture. La pioche aura été bonne. 2 full art, dont une terra cristal, une gold. Là, ça pourrait encore nous régaler avec une ou 2 AR, ça serait pas mal. Mais après, voilà, comme je disais en début de vidéo, tellement dur de tomber sur la carte qu'on veut, sachant qu'on en a 3 ou 4 des AR dans une display. Quand on voit qu'il y en a 36, c'est très dur de taper juste. Une display avec la Tyrannos, il fait la Magikarp, c'est vraiment la display goldée. Ça n'aura pas été la mienne, mais elle aura quand même été pas trop mal. Il faut pas que je parle trop vite non plus, hein. Il me reste encore des boosters. Alors, je vois que la chemise m'aura pas trop porté chance, ma petite chemise Magikarp. Ça n'aura pas attiré le Magikarp. Peut-être qu'on se refera une petite ouverture EV2 si je vois que j'arrive à choper une autre display. Hop, peau marmotte. Après, de toute façon, les cartes, je vais pas les garder, même les reverse. Hop. J'essaye pas du tout de faire le Master Set sur la série. Comme je vous ai dit, ouais, voilà, j'essaie vraiment de récupérer toutes les airs et les alternatives du bloc écarlate et violet, mais pas plus. Après, j'ai quelques Master Sets comme la EV10, de toute façon, que je vais essayer de finir. Hop, la petite Loup-Garou qui est très très belle. Je vais la mettre derrière. Mais avec le petit effet étoilé dessus, sur cet ex-là. Il nous reste combien de boosters? Il doit nous en rester 8 à peu près. 8 boosters. On peut encore y croire. Elionceau, Rocabo, Pomme, Ambrilex, Corvaius, 2 Solourdo, Mfect, Pomme de pique. Oui. Non. Chochodile. Ok. Bon, on aura eu 2 starters. Même si Chochodile... Oh, la boîte de la Changjan, j'allais partir en cacahuète. On a eu 2 hits dans ce booster, franchement propre. Un petit légendaire, bon, on va pas se mentir, c'est pas celui qui nous fait le plus rêver, Changjan. Mais ouais, la petite Chochodile, je suis vraiment content. Les airs devraient coter beaucoup plus. C'est tellement dur de les tomber, il y en a tellement, c'est une galère. Hop. Allez. Oh là là, le booster qui a régalé là, on est rendu à combien de hits 4 X, 3 full art, donc du coup on est à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, il va peut-être nous rester 2 hits, on va peut-être arriver à 14. Albert, Sévipère, Némélios, très très belle carte, Crocogrill, Pomarmotte, derrière Gigancelle. Le TB commence à être pleine. C'est vrai que 36 boosters, ça commence à faire pas mal. Je me suis tellement bien organisé pour cette vidéo. Ma petite boîte, ma petite poubelle à côté. Franchement, il faudrait que je fasse ça à chaque fois. Apitrini, Luxio, Énergie Lumineuse, Lestombel, Lodvisc, Cryodo, Gambex. Bon, on s'approche de plus en plus de la fin. 6 boosters avant d'arriver à la fin de cette magnifique display. Allez. Allez, allez. Let's go. Rondoudou. Trop trop belle cette carte. Girafarig aussi. Tropius. Faut que je sauce un petit peu la série pour qu'il me donne ce que je veux. Crocogrill. Simularbre. Pas là. Pas là non plus. Je stresse un petit peu. Je stresse un petit peu. Ça se trouve c'est 3 AR et j'aurai rien de plus. Allez, Béquipant. Je prends toutes les cartes en même temps. Vigoroth, Saguaro. Derrière, ça sera une rare avec Fer d'éther. Ordre du boss. 4 boosters. D'ailleurs, je crois que sur l'art set de boosters, on a 5 boosters sur cette série. J'ai bien dit je crois. Je crois qu'on a les 3 starters plus 2 légendaires. Virovent, Lixie, Lilitrel, Gouroutan, Electrode, Tag, Farigiraffe, derrière l'énergie lumineuse et Léviator. Bon, un petit booster d'Inglu. Je sais pas c'est lequel mon préféré, c'est peut-être Boadjan.
en termes de booster. C'est vrai que les Pokémon de DLC, enfin c'est même pas un Pokémon de DLC, je crois qu'on peut les avoir, mais c'est vrai que les légendaires de EV ont pas super bien marché. Je sais que Yu peut être un petit peu plus apprécié. C'est vrai que j'ai pas accroché non plus avec les légendaires, mis à part avec le Miraidon, Coraidon. Ils ont sorti de tellement belles cartes avec EV1 que je comprends que cela ait fait plus ou moins l'unanimité, hein, parce qu'après ça restait des scooters du passé, scooters du futur. Enfin, un légendaire en forme de scooter, ça n'a pas plu à tout le monde au début, mais franchement, les illustrations qu'on a eues de ces Pokémon-là, franchement, ça allait. Pomote, forgé là. Drone livreur, Pala, Charbambin, Fort éclat. Dernier booster. Allez. Le booster se barre en cacahuète. Pas de regret, je me serais régalé à rouvrir un petit peu de V2. Les boulets roux tête en poule, Frigodo, Campagnol, Amulet de bravoure, Mesmerella, Corbos, Énergie thérapeutique, rien dedans, Flambuzard, Luxray. Bon, franchement, on aura quand même été régalé. J'en profite du coup pour vous rappeler que vous avez 5% de réduction avec le code Froggy5 avec le partenaire de la chaîne. Franchement, il cartonne, il vous fait de beaux cadeaux. Il vous offre du coup 5% de réduction. Ça aide aussi à aider une petite boutique indépendante. Donc franchement, tout est parfait. Alors, on a le petit Bois-Jan, Brome, Shuangjian. Donc je vais les compter. Là, on est rendu à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 hits. Franchement, un petit peu maigre quand même pour une display. Ça fait un hit tous les 3 boosters. Donc il n'y a pas trop à se plaindre, mais quand on voit ce qu'on peut taper dans d'autres séries, franchement c'est très peu. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.